de la tempête de ce monde corrompu et quoi? Et pervers. Sorti de la tempête de ce monde corrompu et pervers. Quand nous sommes chrétiens, notre devoir, c'est de dominer ce monde-là. Notre devoir, c'est de dominer ce monde-là. Nous sommes sauvés, premièrement, de ce monde. Et notre devoir, c'est de dominer ce monde. Est-ce que quelqu'un entend? Ce monde où il y a les problèmes, où il y a les difficultés là, notre devoir, nous, c'est de dominer ça. Tu ne peux pas dominer ça tant que toi-même d'abord, tu n'es pas sorti de ce monde. J'ai passé un message comme ça, vous me suivez. Venez vous asseoir ici. Jésus dit que moi, je ne suis pas de ce monde-là. Jésus dit que moi, je ne suis pas de ce monde. Si j'étais de ce monde-là, ce monde-là n'allait pas me combattre. Parce que je suis de ce monde-là, c'est pourquoi ce monde-là me haït. Jean chapitre 18, verset 36. Jean chapitre 18, verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fasse pas livrer aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas ici-bas. Amen. Jésus dit que son royaume n'est pas de ce monde. Et si ce monde était pour lui, ce monde-là allait combattre pour lui. Mais ce royaume-là n'est pas de lui. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis. Vous me suivez, hein? Je suis roi. Je suis né. Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage de la vérité. Et quiconque est de la vérité m'écoute. Je suis né et je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage de la vérité. Et quiconque est de la vérité m'écoute et me suit. Je suis né ici. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est la vérité m'écoute.
Mais nous sommes de ce monde. Toi et moi, nous sommes de ce monde. Parce que nous sommes nés de ce monde. Et c'est pourquoi ce monde-là nous domine. Jésus, lui, il est né du ciel. Et il est venu sur la terre pour faire quoi? Témoigner de la vérité. Et quiconque aime la vérité, l'écoute. C'est pourquoi tous ceux qui marchaient avec Jésus n'étaient pas d'accord avec Jésus. Parce qu'il est né, il est venu dans ce monde-là pour témoigner de la vérité. Et c'est la vérité là qui le couvre dans le monde. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. La vérité là, c'est ça qui couvre Jésus dans ce monde-là. Parce qu'il est venu dans ce monde-là, pervers et corrompu, et rempli de tempêtes là, pour faire quoi? Suivez-moi ici, hein, je vois les gens du frère. D'accord. Ils sont pervers et corrompus. Le monde est pervers et corrompu. Ça veut dire que Jésus, il est né et vient dans ce monde-là pour faire quoi? Pour annoncer la vérité. Quand on dit témoignage là, c'est annoncer la vérité. Un témoignage, c'est ta vie parle de la vérité. Quand on rend témoignage avec quoi? Avec la bouche et avec notre corps. On ne peut pas seulement dire que Dieu est bon dans la bouche sans Dieu dire que Dieu est bon dans notre manière de vivre. Mais si tu n'es pas né de Dieu, tu peux dire dans ta bouche que Dieu est bon. Mais ton corps là te contredit. Hier, avant-hier, mon cousin, mon neveu, l'enfant, il m'a dit ce qui est bon. Il m'a dit que non, il dit qu'ils sont attaqués en sorcellerie. Et puis, il dit, moi, je ne suis pas dedans, hein. Je ne suis pas dans les choses comme ça. Moi, je ne vois pas ces choses comme ça ne m'intéresse pas, hein. Il dit, mais moi, là, je ne suis pas avec eux. C'est quand tu es avec eux, là, que tu as les problèmes. Parce que le sorcier, là, même là, quand il me voit, il sait que là, moi, je suis né dans la vérité. Eh, papa, faut croire, hein? Faut croire. Il dit, mais je crois qu'ils existent. Mais la position que j'ai maintenant là, je ne suis plus avec eux. Le problème, c'est que plusieurs viennent à l'église, mais ils ne sont pas nés de la vérité, mais ils sont toujours avec le monde et ils combattent le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend ce que tu as enseigné? Jésus dit que je viens, je suis né pour venir témoigner de la vérité. Est-ce que quiconque aime la vérité m'écoute? Je suis né pourquoi? Pourquoi le diable domine ma maison? Pourquoi le diable domine le monde? Parce que je suis né dans ce monde. Et tout ce que je fais, le monde m'écoute. Parce que je suis né dans le monde. Tout à l'heure, il y a des prêcheurs, vous allez voir que les gens vont commencer à dormir. Mais tout à l'heure, j'ai mettre un rébut. Ou bien, les gens qui sont à danser. Vous allez voir, tout le monde va plus dormir, va rester comme ça. Pourquoi?
Parce que tu es né pour ça. Ceux qui tout filment là, ceux qui sont dansés là, ils sont même que toi. Tu as le plaisir de les écouter. Et quand tu l'écoutes, tu n'as pas sommeil. Mais puisque tu n'es pas né dans la vérité, qu'on enseigne la vérité, tu vas. C'est pourquoi je suis dit que je suis un témoignage de la vérité. Il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi, affaire de Dieu là, c'est la seule chose où on ne force pas quelqu'un. Tu peux encourager quelqu'un de venir à l'église, mais tu ne peux pas l'attacher à venir à l'église. Parce que quand on vient à l'église, on écoute. On est quoi? On écoute la vérité parce qu'on aime la vérité. Quiconque écoute la vérité, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, il y a plusieurs voix. Tu sais pourquoi j'aime ton fait? Hein? Tu sais pourquoi j'aime ton fait? Quand je prêche, quand tu me regardes, tu vas arriver loin. Tout ce que le pasteur prêche et qui ne regarde pas, qui regarde ailleurs, il faut comme ça, tu vas dormir. Parce que c'est un esprit. Si tu tournes ailleurs, tu regardes comme ça, tu regardes ma femme là, tu sais, l'esprit a fait, pourquoi tu la regardes, non? Pourquoi tu la regardes comme ça? Tu as vu la chose que c'est ta main là. Ton esprit pense à dire, c'est joli, hein? Oh, ton pasteur t'a enseigné. Pourquoi? Parce que tu as tourné ton regard, à tel regarder ma femme. En la regardant, tu vas regarder sa montre là, tu dis, c'est joli, hein? Oh! Je suis en train de prêcher quoi? La parole! Qu'est-ce que ça fait? Tu es là, mais tu es de deux côtés. Ça veut dire celui qui écoute la voix. Ah, il y a ça, il a écouté. Oh, regardez, ma femme, ça fait qu'elle est là, tu as vécu. Ah, regardez la chose qui est là. Qu'est-ce que je fais? Mon esprit va vers là-bas, et puis mon esprit commence à discuter. C'est plaqué, waouh, mais c'est quoi? Oh, à ce temps-là, l'homme de Dieu que tu dis, tu es venu à l'église, il a fait parler, tu ne l'écoutes plus maintenant, ton esprit, tu voyages. C'est quoi les Chinois disent que quand quelqu'un t'écoute, il est roi. Parce que c'est le roi, quand on parle de roi, le roi écoute. Pour voir, prendre la sagesse qu'elle a, pour diriger le peuple. Dans un village, il y a un roi, quand il attend quelque chose, il n'a pas vu, il tue. Quand on va lui dire quelque chose, toi qui parti dire là, il tue. Et un jour, il partait à une fête. Quand il s'assoit là, tous ces esprits-là sont dehors. Tous ces esprits sont là. Ils ont vu, hein? Personne n'a dit. Parce que si tu dis là, il va te tuer. Maintenant, il va la fête, tous les rois sont bien habillés. C'est lui seul là, c'était sorti. Parce que dans son pays là-bas, là, il n'écoute pas la voix de quelqu'un. C'est ce que lui voit là, c'est ce que ça.
Maintenant, puisque son ami roi là, il devait le tuer. Celui qui a dit que non, arrête-toi que ton truc là est sorti. Il vient au pays et puis il dit que pourquoi lui il était assis devant tout le monde. Et puis personne lui a dit que la chose là est sortie. Oh! Dans le village là, il y avait un jeune qui sortait avec sa femme. Et le jeune est parti vers lui. Et puis il dit au roi que j'ai péché. Le roi dit, tu as péché comment? Il dit non, je suis sorti avec la femme de mon oncle qui est à la maison. Tu penses qu'il est bête? Comme le dit, comment on appelle? Magnifique. Il dit Bédier Quadio. Il dit, il faut penser que j'ai dit Bédier. Je ne suis pas dedans, il a bien dormi à la maison. Il n'est pas bête. Oh, c'est la femme du roi là qui couche. Tu sais ce qu'il fait? Le roi appelle son frère là pour lui dire que son oncle, ton petit là, il couche avec ta femme. En lui disant c'est quoi? C'est pour le détruire. Maintenant, le frère était fâché. Il a voulu faire du mal à son neveu. Son neveu dit que c'est la femme du roi là qui te couche avec elle. Mais je ne peux pas lui dire ça. Son neveu dit, son oncle dit que tu es sage. Parce que tu lui dis, il va te tuer. Le monde que vous voyez là, nous sommes nés dans ce monde-là pour que le monde-là nous tue. Vous savez que la maladie là, on a là, c'est le diable qui a une maladie là. Et puis c'est quoi? Celui qui fait quoi? Celui qui nous donne le médicament pour nous soigner. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Hein? Je fais des exemples pour que vous compreniez mon message. Chez nous, au village là, un enfant qui n'a pas pris vaccin des blancs que vos enfants prennent là, un enfant qui n'a pas pris ça là, quand il a palu, sa maman prend de l'eau, et puis elle fait boire, et puis vend la santé au gourou, et puis elle t'envoie, ça va? Et puis elle porte plusieurs jours après, elle met médicament, elle le purge. Palu là disparaît. Si tu fais erreur, maintenant tes enfants que tu as là, tu prends le médicament du village, il a palu, que tu le purges avec ça, tu donnes l'eau pour boire, tu as tué. Pourquoi? Les blancs ont mis des médicaments en nous pour attendre le vaccin. Le premier vaccin là, c'est pour changer le système de votre corps. C'est pourquoi nos parents qui sont nés en 1950, 60, 70, les vies là, c'est plus long que ceux qui sont nés en 80. Jusqu'à maintenant. Parce que le monde là a introduit quelque chose dans leur corps. Ou avant, les tiges de manguier ou d'acacia, ça faisait par lui là, ça partait directement. Maintenant, tu donnes ça à un enfant maintenant, qui est né en 80, 90, il faut mettre blanc à côté, sinon tu veux de faire du mal.
C'est pourquoi on dit le monde soigne. Mais le monde ne guérit pas. C'est pourquoi tous ceux qui sont nés d'une femme sont nés dans le monde pour que le monde puisse les dominer. C'est pourquoi tous ceux qui vont à l'église sont nés dans la vérité pour qu'ils puissent témoigner de la vérité dans ce monde-là. Pour dominer cette vérité-là. Parce que si tu n'as pas la vérité en toi, le monde va te tuer. Jésus chassait les démons, guérissait les malades, parce qu'il était né de Dieu et il avait la vérité en lui qui rendait témoignage. Le monde là est fort, hein, est puissant. Pour rendre témoignage. Je suis né, je suis venu dans ce monde-là pour rendre témoignage. Quel monde? Ce monde pervers, corrompu. Et quoi? Dangereux. Je veux dire toujours qu'il y a un ami, sa malade l'a tué, elle a tué, il est mort, puisqu'il devait aller à l'Europe pour jouer au ballon. Il est allé le lendemain, elle a lancé son sur lui, et qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas allé. Le lendemain, là, il doit dans le studio de fois, son salon. Aussi, il partait en Europe déjà, il joue au ballon, c'est riche. Autour de nous, là, tous ceux qui sont autour de nous, là, ils ne sont pas dans la vérité, ils sont là pour nous détruire. La Bible dit quoi? Malheur à celui qui s'assied en compagnie des moqueurs. Qui est moqueur? C'est le monde là. Le monde là, se moque de la loi de Dieu. Ce monde là nous enseigne des voies qui ne sont pas de Dieu. Ça se moque de Dieu. Il a dit non, la Bible dit que c'est pas que ma soeur est quelqu'un qui se moque de ma soeur, qui se moque de mon frère. Il me sépare. Non, non, non. Si tu aimes les choses de ce monde-là, ça veut dire que tu es parmi les moqueurs. Parce que ce monde-là haït Dieu. Jésus dit quoi? Celui qui aime son père, sa mère, sa soeur, sa petite soeur, son enfant, plus que moi, ne sera pas sauvé, n'est pas digne de marcher avec moi. Ah, Jésus est méchant, hein? Il dit celui qui aime son père, sa mère, n'est pas digne de marcher avec moi. Quelqu'un m'entend? Mais pourquoi il vient à l'église? S'il dit j'aime ma mère, j'aime mon père, et puis il dit ta belle-mère est ton beau-frère, tes beaux-parents, faut pas les, mais si tu les aimes plus que moi, c'est pas la peine. Si il pose la question tout à l'heure, qui aime Jésus que son mari? Tout le monde lève les mains. On aime Jésus que on aime notre mari que Jésus. On aime notre femme que Jésus. On aime nos parents que Jésus. Pourquoi? Parce que en nous là, nous sommes nés
pour aimer nos parents que Jésus. Il n'y a personne qui peut se lever et aimer Dieu. C'est ceux qui sont nés dans la vérité là, c'est eux qui aiment Dieu. Si tu es né dans le péché, tu ne peux pas aimer Dieu. Chapitre 17, verset 17. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par quoi? Par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifier veut dire que mettre à part, les séparer du monde, rebâtir la personne. Parce que nous sommes du monde. Il faut que sa parole là, que la vérité là, nous sanctifie. Et continue, verset 18. Quand tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Pourquoi il nous envoie dans le monde? Parce que de Dieu qu'il est né là, Dieu l'a sanctifié, l'a mis à part, et Dieu l'envoie dans le monde pour rendre témoignage. C'est-à-dire que ce que Jésus envoie dans le monde là, c'est ce que Jésus a sanctifié dans la vérité. Est-ce que j'ai en train de l'enseigner? La vérité, c'est quoi? Matthieu dit sanctifie-les dans la vérité. La vérité, c'est quoi? Éphésiens chapitre 6, verset 1. Est-ce que monsieur, hein? Verset 14. Jean 17, 17 dit que sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Et dit, quand tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je l'envoie dans le monde. La vérité, c'est quoi ici? Qui suis moi? Il dit, tenez-vous, tenez donc ferme, ayez à votre main la vérité pour soutien. La vérité pour soutien. La vérité là, il faut avoir ça à terrain. Ça, c'est la vérité là. C'est la première arme de Dieu pour pouvoir gagner ce monde-là. Si tu n'es pas dans la vérité, tu ne peux pas gagner ce monde-là. Tu ne peux pas. Nos mamans là, ce sont nos mamans des années 70. À partir de 70, 50, 40, 60, 70. On disait un peu 75. Quand ils attachent les pailles, elles mettent forcément une corde. Nos jeunes filles de maintenant là, elles ne mettent jamais corde. Mais nos mamans d'avant là, elles attachent une corde. Une corde là,
ça permet quand elle est en train de marcher, mais si elle n'est pas bien attachée sur son pain là, ça peut tomber. Si ça tombe, on va voir sa nudité. Parce que l'homme là, ce n'est pas le visage. L'homme là, c'est ici. La femme et l'homme, c'est ici. C'est vrai, des ceintures. La ceinture permet de cacher cette partie intime. Ah, vous me regardez, quand on parle des choses sont vraies là, papa a dit des choses encore, il est parti intime. Écoutez-moi ici. Abraham là, Dieu a coupé quoi? Pour faire alliance avec Abraham là, Dieu a coupé quoi? Vous savez ce que Dieu a coupé pour Abraham? Oui. C'est aussi là, c'est sa langue. Mais pourquoi il m'a dit attraper la chose là-bas pour te. Pourquoi il est parti attraper celui qui coupait? Pourquoi il coupe pas ici? Que tout le monde voit. Il va couper celui qui. Il sait pourquoi il va mettre celui qui là. Parce que celui qui est dangereux. Comme la femme s'habille, elle met quoi? Elle attache. L'homme aussi qu'on s'habille, il met une ceinture. Je vois ici là, je fais comme ça. Ah, nous, papa, il n'a pas ceinture. Parce que quand la ceinture là, ça ne descend pas. Ça ouvre ici. C'est pas l'homme là, c'est pas le visage. Le vrai homme là se trouve là. Pour voir le visage de quelqu'un, tu n'as pas péché. Pour voir sa poitrine, tu n'as pas péché. Pour voir ses pieds, tu n'as pas péché. Mais si tu vois là, ah là, tu as péché. Parce que la vérité là se trouve ici. Il dit pour combattre le diable, il faut prendre les armes de Dieu. Et il commence par les armes de Dieu. Premièrement d'abord, une ceinture pour te couvrir ici là. C'est ça qui fait de toi. C'est ça qui dit la vérité. Parce que si la ceinture n'est pas là, tu es foutu. Quand l'homme a péché, on dit qu'il était nu devant Dieu. Nu devant le diable. Et Dieu a fait quoi? A couvert. Ne pas couvrir ça là. Hein? La couvrir là. Est-ce que quelqu'un m'entend ce qu'il a enseigné? Suivez bien ce qu'il a enseigné. Écoutez-moi bien. Il quitte là, il dit la vérité. Deuxièmement, il dit prends le casque de la justice là. Mets ça sur ton cœur. Il ferme là. Il vient fermer là. Ici, là, il y a quoi? Pourquoi il est quitté ici et puis il est venu là? Ici, on trouve quoi? Parlez vite, on bâtit le cœur. Pourquoi Dieu dit, bon, pourquoi on prend les armes de Dieu, on ferme ici d'abord, et puis on vient, on ferme là. Parce que pour gagner l'homme sur la terre ici, ce sont les deux côtés là, il faut attaquer. Les enfants d'Israël venaient, et tout le monde le voyait, ils étaient vainqueurs. Ils triomphaient, ils avaient la puissance. Personne ne pouvait rentrer là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un prophète qui est parti dire, il dit pour les avoir là, pour que le péché rentre au milieu de là, qu'est-ce que tu vas faire? Envoyer les femmes là-bas, ils vont coucher avec les femmes.
s'ils couchent avec les femmes, leur cœur là va se détourner de Dieu. Et vous allez les tuer. Ils ont envoyé les femmes. Ils ont fait tomber la ceinture. Ils ont couché avec les femmes. La cuirasse pour le cœur, qui doit protéger le cœur là. Les sentiments est rentré là. Les deux là ont gagné. Ils ont couché à la personne. L'amour est rentré. Ils ont oublié Dieu. Salomon là, c'est ça aussi. Dieu dit non. Si tu prends beaucoup de femmes là, à cause du sexe, tu risques de suivre leur Dieu. Et quand Salomon a pris les femmes là, on dit qu'ils ont détourné son cœur. Comment ils ont détourné son cœur? Par quoi? Par la vérité qui était frélatée. Parce que la vérité ne pas couvrir. Et il a commencé chez les femmes. Et ils ont pris son cœur. Lui, il a abandonné Dieu. Et il a commencé à adorer les dieux. Je vous amène un enseignement que vous n'avez pas quoi enseigner. C'est pourquoi, pour prendre les âmes de Dieu d'abord, Dieu veut que tu couvres d'abord là. Où on a fait circoncis d'Abraham là. Il faut couvrir là d'abord. Tu finis de couvrir là, il faut couvrir ici. Parce que les deux là vont ensemble. Si une femme a gagné le cœur d'un roi, elle peut tuer le monde entier. Écoutez-moi bien. Je vais le dire, écoutez ce que j'ai entendu, c'est très important. C'est pourquoi Dieu dit que fuyez l'impudicité. C'est à cause de Joseph là, quand il était en Égypte là, son patron l'a donné tout ce Dieu le bénissait. Quand la femme a vu ça, Satan est passé pour dire que va attaquer la vérité. Elle voulait coucher avec lui. Il dit non. Mon maître m'a donné tout dans la maison, sauf toi. Si je couche avec toi, j'ai péché contre mon Dieu, j'ai péché contre mon Dieu. Parce qu'en couchant avec elle, le cœur de la femme et le cœur de Joseph va s'unir. C'est pour la Bible dit que quand deux s'unissent, se mettent ensemble, ils ont le même esprit. Un pasteur qui cherche femme, à part sa femme au dehors, c'est fini. Son cœur est perdu. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui voit la nudité de son père et de sa mère et de sa soeur est maudit. C'est pas voir comme ça. Coucher avec ta mère, avec ton frère, avec ta soeur, tu es maudit. Mais tu as vu la nudité, Dieu dit ça. Il a commencé, prenez les âmes de Dieu pour tenir, il commence sur la ceinture. Comme l'homme pour pécher, qu'il fait quoi? Qu'est-ce que fait l'homme pour pécher? La lève, ça. La femme aussi, elle lève ça. Mais les deux se collent maintenant, poitrine, voici mon cœur, voici ta cœur. Les deux s'unissent. Il devient un. Est-ce que, ma soeur, mon frère, est-ce que tu fais attention à la ceinture qui est sur ton rein? Où les femmes, quoi? Là, tu vas où mettre? Quand ils parlent, vous ne mettez pas au fouiller ailleurs. Où les femmes parlent, la tête d'enseigner, tout le monde est en train de m'écouter dans le monde. Vous mettez votre là où ça? Carré, vous mettez où ça? Baya, vous mettez où ça? Pourquoi vous mettez sur les reins? La femme belle, et puis c'est bien comme ça. Le cœur est content. Maintenant, vous êtes maintenant diabolique, maintenant, il y a lumière dedans.
Mais dans la nuit, il fait comme la loi même là. Il en jaillit. Il faut faire tout. C'est pas la personne qui commet ça là, c'est fini, le diable le tue. Troisième, il dit, mettez à votre pied le zèle de l'évangile qui est la paix. Toi-même là, tu peux amener la paix où ça? La vérité là, tu as déjà violé. Le cœur n'est plus à Dieu. Tes chaussures tu as portées là. Tu es dans une maison, c'est malédiction. Parce que le cœur n'est pas à Dieu, la ceinture n'est pas dans la vérité. Oh, la vérité, c'est quoi? Ça, je l'ai bien là. C'est un autre exemple que je vais montrer. Pour détruire le diable, il faut être dans la vérité. La vérité, c'est que Jésus est Dieu, est venu sur la terre. Par son sang, je suis purifié, je suis mis à part, Jésus m'a lavé, il m'a positionné. Je suis né dans la vérité. Jésus est venu le sang, l'eau et l'esprit. Quand quelqu'un naît là, quand l'enfant naît à l'hôpital là, c'est quoi se passe? Il y a l'eau qui sort, le sang, et puis quand il sort maintenant, il fait quoi? Il sort l'esprit, il fait hey! Les trois. Jésus est venu avec la vérité, le sang, avec l'eau et avec la vie qui est l'esprit. C'est même chose que la femme qui met l'enfant au monde. Et deuxièmement, président, Romains 10, verset 12 à 11, il dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur, Dieu va te justifier. Dieu nous justifie dans le cœur. Tu es dans le sang de Jésus, dans l'eau de Jésus, dans l'esprit de Jésus. Maintenant là, Dieu maintenant va te sauver selon ton cœur qui est dans la vérité, qui est le sang de Jésus, qui est l'eau de Jésus et qui est l'esprit de Jésus qui est né de nouveau. Les deux là vont ensemble. Maintenant, toi maintenant, tu portes les chaussures de la paix. Quand tu es dans la maison de quelqu'un là, s'il y a malédiction là, la paix descend. À cause du sang de Jésus, l'esprit de Jésus, qui est la ceinture, qui est la vérité, et à cause de la justice que Dieu t'a choisi. Maintenant, tu vas au village là, où on a mis malédiction, sorcellerie là, toi tu proclames la paix. Parce que l'évangile, c'est que Jésus est venu mourir à la croix, il a versé son sang pour que nous soyons sauvés. On a vaincu Satan par le sang de Jésus. C'est ça qui est la vérité. À part le sang de Jésus, il n'y a pas de vérité. Là, quand tu marches sur la terre maintenant, à cause, on me suit bien, à cause du sang, à cause de l'eau qui t'a purifié, à cause de l'esprit qui est né de nouveau, qui est né de Dieu, et Dieu t'a donné sa justice dans son cœur. Ton cœur là, le diable ne peut plus rentrer parce que la justice de Dieu est là pour dire que ce cœur là, les choses du monde ne peuvent pas rentrer. Maintenant, quand tu marches maintenant, puisque tu as l'évangile maintenant en toi, tes chaussures, tu prends les chaussures, où tu marches là, tu es l'église de Dieu. Partout où tu vas, tu proclames la paix. Si vous rentrez dans une maison, si on vous reçoit, que votre paix là reste là. Le sang de Jésus qui amène la paix. Tu brises à la porte les malédictions qui sont là, le bien, le mal. Tu rentres avec le sang de Jésus. La parole qu'il reçoit, ça lave sa vie, ça change sa vie, et tous ses péchés, et le sang combat tous les démons qui se trouvent dans ta maison. Et quand un démon veut aller vers toi, il ne peut pas t'atteindre parce que Dieu t'a rendu juste. Personne ne peut te toucher. Ton langue qui se lèvera contre toi sera condamné.
Et maintenant, puisque ces choses-là, tu les reçois par l'évangile, tes chaussures-là, c'est le zèle de l'évangile partout où tu vas, tu proclames la délivrance, la guérison et la gloire dans la vie des gens. Un jour, je vais enseigner ça en profondeur. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Le quatrième, on appelle cela carrément la puissance de la foi. Il dit avec la foi, vous pouvez éteindre tous les trains enflammés du diable. C'est pas la foi, écoutez-moi bien, c'est pas la foi que tout le monde a là. Hein. La foi là vient en quatrième. Sans qu'il n'y a pas la vérité, il n'y a pas la justice, il n'y a pas la paix, la foi là n'a pas de force. Ceux qui sont assis au-delà là, ils ont la foi. Si tu dis que Jésus est Seigneur, ils croient ça. Mais ça n'a pas de puissance. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés dans la vérité. Nés de la vérité, je dis que quand tu as tout de Jésus, tu nais de l'eau, tu nais de l'esprit et tu nais par son sang. C'est ça qui est la vérité d'abord. Et maintenant, quand tu es né de ça, Dieu seul, il voit dans ton cœur que sa justice est là. C'est lui qui met le tampon que celui-là, c'est mon héritier. C'est mon élu. Personne ne peut toucher son cœur. Dis Amen. Dieu dit que personne ne peut toucher ton cœur. Maintenant, puisque tu as la vie, tu as la vérité, tu as la justice maintenant, tu es dans l'évangile. Partout où tu vas maintenant, c'est la paix. On dit la fétiche. Non, la paix est plus forte que le fétiche, parce que dans la paix, c'est tout l'amour de Dieu qui purifie les coins. C'est pourquoi quand Jésus rentre dans ta maison là, il rentre avec la vérité, la justice et la paix. C'est par là maintenant que la foi vient maintenant. La foi vient parce que tu es né de Dieu. Et que le sang de Jésus, il y a une force pour te délivrer. Alléluia. La foi, sans la ceinture de vérité, sans le cuirasse et sans la paix, n'a pas de pouvoir. Quelqu'un me dit Amen? Je pense que je vais m'arrêter là, on va continuer prochainement. Il n'a pas de pouvoir. Eh, c'est, faut avoir la foi, ça va aller, c'est faux. Hein. Si elle n'a pas la vérité en elle, ça ne sert à rien. Pour que Dieu dit que, après, il dit, comment il va marcher avec toi? Il dit, il faut que tu aies l'alliance avec moi. Mon alliance là, il faut que tu sois circoncis. Pour que je sois avec toi. Celui qui va circoncis, il faut le chasser de ma famille. Nous, on est circoncis par le sang de Jésus, par la mort de Jésus, par la résurrection de Jésus. On est né de Jésus par l'eau. La femme, avant de nous mettre au monde, c'est l'eau qui vient. Après le sang, et quand l'enfant sort, il reçoit l'esprit, il commence à pleurer. Et deuxième maintenant, Dieu maintenant, tu déclares maintenant que tu as reçu Jésus, son sang et son eau, tu es sauvé là. Quand tu déclares là, Dieu lui met un esprit qu'on appelle la vie de Jésus, la vie de la résurrection. Il met ça dans ton cœur, la justice. Tout le monde qui te condamné, même si tu es dans tout, tu vas sortir de tout à cause de la justice qui est là et la vérité qui est là. C'est pourquoi Joseph là, il n'a pas couché la femme, on l'a mis en prison. Même en prison là, tout ce qui était à côté de lui là, Joseph a mené la paix. Parce qu'il était dans la vérité de Dieu. Il n'a pas douté son cœur. Il était toujours la justice de Dieu. Dit, tu pèches contre toi, je sors de la vérité, mon cœur serait corrompu. Et puis on l'a mis en prison à cause de ça. Et en prison là, il était devenu puissant. Et tout le monde l'écoutait. C'est là que maintenant, vous pouvez dire au roi, ton songe là, je vais t'expliquer, et puis je vais faire, ça va se réaliser. C'est ça, on dit la foi. Parce qu'il a été trois choses là.
que Dieu, dans sa grâce, nous fortifie. C'est moi, Jésus pourrait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Jésus de venir à lui. Parce qu'il a la vérité, il a la justice, il a la paix, il a la foi, pour que tu puisses vaincre le diable et dominer ce monde-là. Il dit, mon joug là est doux, mais fardeau est léger. Et deuxièmement, il dit quoi? Sois béni. Deuxièmement, il dit quoi? Paul dit, je demande à Dieu et la parole de sa grâce qui a le pouvoir de vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Tous les sanctifiés. Je vais terminer, c'est fini. Si tu dors, tu te réveilles, on va te poursuivre là. Quand on dit que j'ai le sang de Jésus, j'ai l'eau de Jésus, et puis j'ai quoi? J'ai l'esprit de Jésus, je suis dans la vérité. Et puis toi qui m'as attaqué là, Dieu là, il est avec moi. Moi je suis là pour amener la paix. Tu ne veux pas venir le faire. Quand tu finis de faire ça là, tu dis, tu me chasses, il faut dormir. N'ayez pas peur. Si quelqu'un vient vous annoncer qu'il y a une mauvaise nouvelle, vous dites, ah, ma soeur, oh, tu veux manger quoi? Oh, comme vous avez nouvelle qui est ça. Quand tu dis, il va mourir bientôt là, merci de m'avoir annoncé. Oh, je connais le médicament, je vais pas le remettre tout à l'heure. Tu dis, mon mari est comme ça, oui, c'est bon, merci, à ton transport. Ah, il faut boire de ta partie. Quand les mauvaises nouvelles viennent là, quand la personne vous parle les mauvaises nouvelles, faites comme ça. Et, ah, c'est bien, merci ma soeur. Oh, merci, ma soeur, merci. La personne a parti à son mari ou à son frère, la soeur, là, il a dit quelque chose de mauvais, elle m'a fait à tout, elle m'a dit merci. Parce que tu as la clé des mauvaises nouvelles. L'église a la clé de quoi? Des mauvaises nouvelles. Tu as la clé des mauvaises nouvelles. Le monde là, c'est une mauvaise nouvelle qui est dedans. Il n'y a pas de bonne nouvelle ici, il n'y a pas. T'as vu la dernière jour que dans son coin là-bas, quand elle va battre le bonnet, quand elle arrive de voir, on met le sang, on met les colons, on met ça dedans. Ah! Ils ont mis le sang. Ça veut dire que tu es important. Ils ont mis courir. Tu t'attends à chier. Alléluia, Jésus. Non, Jésus. C'est pour que tu montres aux gens là que je suis un héritier. Je suis sanctifié par la vérité. Ça n'en peut pas. Parce que je suis né de Dieu. Je ne suis pas né de Moulaï, ni de Gaspard. Je suis né de Dieu. C'est avant là, quand j'étais né de Gaspard, je suis né de Céa là, que ça la pouvait m'avoir. Maintenant, je suis né dans le sang de Jésus. Je suis né dans l'eau de Jésus. Je suis né dans l'esprit de Jésus. J'ai la justice de Dieu en moi. J'ai la paix de Jésus. Tu vas me faire quoi? Makashakayaba. C'est là que les clients viennent maintenant. Tu es béni maintenant. Tu dors bien. Elle te regarde. Elle dit, pourquoi j'ai mis la tempête, la corruption et toutes ces choses-là, la personne vit encore. C'est ça l'église de Dieu. C'est ça dans ce temps, ils nous enseignent ça. Vous serez plus fort que tout. Aucun chrétien sur la terre va vous voir, va dire votre Dieu est fort. Que Dieu soit béni. Amen. On va se lever. Il y a là déjà, excusez-moi. Jeudi, venez un peu vite, on va prier.